Depuis 1958, plus de 60 ans déjà, la coopérative agricole des planteurs de la MIFI, du Nkunki et des Hauts Plateaux, la Kaplami, s'active à faire vivre, et je dirais même survivre, la filière café à sa manière. Et ce n'est non pas sans difficulté. Des difficultés que le directeur actuel, M. Fosso Michel, s'active à remonter avec son équipe sous la houlette du conseil d'administration piloté par M. Fossi depuis plusieurs années déjà. La Kaplami était au bord du gouffre. Elle essaie de relever la tête et a besoin du soutien des pouvoirs publics. Elle traverse des difficultés que vous découvrirez dans l'entretien exclusif que nous accorde M. Fosso Michel à la rédaction de Camer Flash Info. Et on parlera également de ses relations parfois très compliquées avec la fêtière, l'Union des coopératives agricoles, le CAO, d'ailleurs qui a inauguré son usine de torréfaction. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Bayrobé, était à l'ouest à l'occasion de cet événement et il a profité pour faire le lancement de la campagne agricole dans les zones méridionales pour l'édition 2026. Et ce sont ces événements qui nous interpellent à nous rapprocher de la Kaplami et à rencontrer son directeur pour essayer d'en savoir plus sur les coulisses de cette société qui a pourtant servi des milliers de Camerounais, mais malheureusement qui risquerait de disparaître si les dispositions ne sont pas prises le plus rapidement possible. Les mesures prises par M. Fosso Michel permettront-elles à la Kaplami de pouvoir résister encore? On le découvrira dans cet entretien exclusif qu'il nous accorde. A tout de suite. Cette première édition de Gouvernance locale en marche nous a amené à la coopérative agricole des planteurs de la MIFI, du Nkunki et des Hauts Plateaux, la Kaplami. Ceci, c'est suite au lancement officiel de la campagne agricole 2026 dans les zones méridionales par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. L'événement s'est déroulé il y a quelques jours dans l'arrondissement de Bafoussam 3e à Bamougoum, pour être plus précis. Et nous avons décidé de choisir, parmi tant d'autres, des acteurs de certaines filières agricoles exerçant dans la région de l'Ouest Cameroun pour essayer de prendre le pouls de leur domaine, de leur filière, de leur domaine de compétences, à l'heure où l'agriculture reste un pilier central de l'économie camerounaise. Et nous nous sommes donc rapprochés du directeur de la Kaplami, qui est notre invité pour cette première édition de Gouvernance locale en marche. Monsieur Fosso Michel est l'invité de Camer Flash Info. Monsieur le directeur, bonjour et bienvenue. Oh, bonjour, monsieur Orlus. Alors dites-nous comment se porte la Kaplami. Oh, la Kaplami se porte comme toutes les autres coopératives, pas mal, pas très mal et pas très bien, puisque l'activité phare, la Kaplami, qui est la collecte et la vente du café, a subi des moments très très difficiles à cause de la baisse drastique de la production sur l'ensemble du territoire national. Pourquoi cette baisse de production? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, cette baisse de production est due, dans un premier temps, à la libération de la filière où les commerçants se sont vus concernés, et tout comme un bon commerçant, ils sont à la recherche effrénée de leurs bénéfices au détriment des coopératives qui hier travaillaient pour le compte de leurs membres. Donc les coopératives sont à but non lucratif et maintenant avec les commerçants, quand on parle de la qualité du café, ils ne sont pas là pour la qualité, ils sont là pour la recherche effrénée de leurs bénéfices. Ce qui en fait en sorte que maintenant on ne parle plus de la qualité, alors qu'auparavant c'était l'État qui contrôle la qualité du café du Cameroun. Maintenant c'est n'importe qui se débrouille.
Alors, comment est-ce qu'une société comme la Kaplami survit à ce genre de crise? Parce qu'on rappelle que ça fait, je crois, environ 5 ans que vous êtes directeur de la Kaplami. Vous êtes arrivé à la tête de cette société, une société, on peut le dire, en crise. Au vu de toutes ces difficultés, la Kaplami était vraiment presque au bord de la ruine. Comment est-ce que vous avez fait pour relever la Kaplami? Comment est-ce qu'une société survit à ce genre de crise? Ok, merci Orlus. Ça n'a pas été facile. Et jusqu'à maintenant, ce n'est pas facile parce que nous avons vraiment traversé des moments très très difficiles. En 2016 jusqu'en 2021, la Kaplami était déjà en fermeture totale des portes. En 2021, avec tout ce que ça a eu comme bouleversement où les ex-dirigeants ont détourné, ça a permis maintenant à tous les membres de se décider et de mettre sur pied une nouvelle équipe, parmi lesquelles moi, compte tenu des dettes que la Kaplami regorgeait. Sur la table, on avait une dette de plus de 600 millions de francs pour le personnel, plus de 264 millions pour les planteurs, et les planteurs n'avaient plus confiance à la coopérative. Alors, ce que vous me posez comme la vie quotidienne de la Kaplami, est-ce qu'il a fait en sorte que les activités reprennent? C'est tout simplement l'endurance. C'est ça, est dû à l'autre aussi, est dû aux membres du conseil d'administration qui ont vraiment choisi le travail sérieux. Le travail sérieux. C'est-à-dire, tout ce que nous avons fait, on a mis quand même la sincérité là-dedans. Il n'y a plus de détournement. Ça veut dire que nous avons commencé d'abord par ce qu'on appelle le nettoyage. Oui. On a nettoyé tout ce qui était d'abord anormal et on a remis maintenant les choses à jour. Voilà ce qui, malgré la production qui ne fait que baisser, nous nous sommes maintenant occupés de ce qu'on pouvait vraiment sauver comme un meuble. Cependant, je vous ai entendu, monsieur le directeur, au cours d'un événement, vous parliez de la Kaplami, parler plutôt d'une augmentation de votre quantité de production. Vous parliez du nombre de tasses produites et tout. Alors, ça veut dire que la Kaplami, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire comme estimation en termes de chiffres concernant la production? Parce que vous produisez votre propre café, c'est important de le mentionner. Oui. Effectivement, Orlus, ce que la Kaplami fait, la Kaplami est en train de traverser vraiment les moments très très difficiles comme tous les autres coopératives, comme je l'ai dit à l'entame. Oui. C'est tout simplement parce qu'il fallait, c'est-à-dire il fallait réfléchir. D'abord, le café est mal vendu sur l'échiquier international. Il n'y a pas la production. Est-ce que nous allons laisser la production à nos membres? Non. Ce qui est d'abord négatif. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? On était obligé maintenant de faire en sorte que chaque Camerounais essaie de consommer ne serait-ce qu'une tasse par jour. Et si sur les 30 millions de Camerounais, il y a au moins 10 millions qui consomment une tasse par jour, ça va obliger les producteurs à rentrer au champ. Puisque les bénéfices qu'on va tirer sur les tasses de café, ça va à coup sûr accroître les revenus de chaque producteur de café. Alors cela passe aussi par la mise sur pied des stands de dégustation. Oui, la mise. Nous sommes quittés par exemple de 3 stands de dégustation de 2016. Nous sommes aujourd'hui dans la ville de Bafoussam à 7 stands qui fonctionne correctement. Et on est passé, par exemple, de 5000 tasses qu'on faisait jadis, de 2020, 2016, ainsi de suite. Nous sommes passés de ces 5000 tasses aujourd'hui à 76 000 tasses. Alors, vous comprenez que au fil du temps, le nombre de consommateurs ne font que s'accroître. D'ici à là, si la production n'est pas revue nettement à la hausse, on n'aurait plus le café à exporter. Ça veut dire que tout va se consommer localement. Et c'est ça d'abord la première vision de la Kaplami. C'est-à-dire faire en sorte que les Camerounais consomment leur propre café pour ne pas être plus dépendants de l'extérieur. De l'extérieur. Oui, on l'a vu. Vous avez toute une usine de séchage. Vous avez tout un processus. Vous avez un espace réservé au full wash quand le café arrive. Alors, ce processus-là continue. Non, ça continue. Nous disons déjà merci à nos partenaires comme Onudi, Pape Café, voilà, les gens qui nous accompagnent au quotidien, les gens de Fodec. Ils nous accompagnent au quotidien sur les différentes formations en ce qui concerne la qualité du café. Ils nous accompagnent. Mais ce qui est curieux de l'autre côté, que quand on a le café de spécialité, nous n'avons pas toujours des preneurs.
Le Cameroun a ce sérieux problème au niveau de l'exportation. C'est-à-dire, tous ceux qui désirent le café du Cameroun, qui est plus brisé sur l'échiquier international, ont beaucoup de difficultés d'écouler, c'est-à-dire de venir au Cameroun chercher le café. Alors, monsieur le directeur, comment est-ce que les pouvoirs publics, notamment le MINADER, qui est pratiquement votre tutelle, comment est-ce que les pouvoirs publics vous accompagnent dans ce sens-là? Bon, le pouvoir public nous accompagne presque chaque année, mais nous avons la fêtière. Et on a toutes ces difficultés. Bon, je ne peux pas quand même vous dire que nous sommes heureux avec la fêtière. Pour le moment, il y a toujours des difficultés, mais le pouvoir public a mis sur pied le guichet producteur qui aide avec la subvention des prix des intrants, et le pouvoir public nous donne des petits matériels agricoles pour la régénération. En dehors de ça, vraiment, le pouvoir public a encore beaucoup à faire. Oui. Beaucoup à faire. Parce que s'il y a d'abord ce guichet producteur-là, ils sont à combien les caféiculteurs qui s'intéressent, qui achètent vraiment ces engrais-là pour le café? Ils sont très peu. Puisque le café, même ils sont déjà découragés. Et bien même les jeunes plants que nous avons produits 70 000 jeunes plants. Et on a distribué gratuitement 20 000 aux producteurs désireux. Il manque encore 30 000 qui sont encore dans nos pépinières, prêts à être distribués aux producteurs désireux. Mais si on les distribue, ils mettent au sol et que l'État n'est pas derrière pour donner les mesures d'accompagnement, c'est-à-dire les intrants, pour les aider à fertiliser. Ça veut dire que ça va encore revenir à la case départ. On n'aura jamais progressé, même d'un pas. Ça veut dire que quoi? Que donner à César, si c'est pour le café, c'est pour le caféiculteur, il faudrait que l'État comprenne qu'il doit s'occuper exactement de ceux qui produisent le café, de ceux qui font dans le café. Parce que quand il y a trop d'intermédiaires, le bénéficiaire même n'a rien. Oui. Quand ça transite, on dit bon, ça c'est pour le guichet producteur, c'est pour les caféiculteurs. Eux-mêmes, ils n'ont rien pour acheter. Et quand bien même ils ont quelques pieds chez eux, ils ne peuvent pas te dire que je vais acheter un sac pour aller et pendre sur mon café. Non, c'est un peu très très difficile. Or, si l'État, comme nous avons déjà les coopératives qui sont installées et qui sont bien organisées, si l'État disait que bon, la Caplami va s'occuper. La Caplami a 42 000 planteurs. Et si sur les 42 000 planteurs, on a au moins 10 000, puis on a au moins 5 000 qui s'occupent à la relance, qui acceptent de relancer, il est hors de question que ça ne se relance pas. Oui. À condition maintenant que ces 5 000-là qu'ils soient suivis. C'est-à-dire de la production des jeunes plants jusqu'à la cueillette. Je veux dire quoi? Quand il y a déjà les jeunes plants, ces 5 000-là doivent être sensibilisés sur la manière d'accompagnement de l'État. La Caplami n'est pas capable pour les accompagner. Nous sommes capables pour produire, et produire même les jeunes plants, la Caplami n'est même plus capable de continuer. Ça veut dire que cette année, si on n'a rien, on ne peut plus s'hasarder à dire qu'on va produire les jeunes plants. Non, comment? On n'a plus moins quand l'État n'a même rien donné à la Caplami pour l'aider à produire ces jeunes plants. Nous n'avons pas reçu les intrants. On s'est défendu comme ça. Si oui, bon, la PAF Café a donné un peu quelques insecticides pour nous encourager, mais c'était très très insignifiant. Puisqu'il fallait maintenant payer la main d'œuvre, il fallait payer le transport, même la distribution, même tout ça, il n'y a pas tout ça aux frais de la Caplami. C'est impossible. Voilà pourquoi maintenant, avec toutes les analyses, nous avons constaté vraiment que c'était plutôt un gouffre pour la Caplami et qu'on n'était plus capable. Si on continue, on sera obligé maintenant de fermer davantage les portes, d'une manière aussi de fermer petit à petit les portes. Est-ce que vous encouragerez un jeune à se lancer dans la culture du café? Toujours, pas seulement les jeunes. Le café est porteur. Déjà à plus de 1500 francs le kilogramme de café, les jeunes doivent comprendre. Le café, ça ne préoccupe pas comme la moto. Oui. Mais ça peut payer plus que la moto qu'ils font au quotidien, même plus que l'élevage, ça ne gêne en rien. Oui. Ici, ils sont de mettre sur pied un petit jardin de café, parce que c'est comme une fleur, appelle ça la fleur. Alors, quand ils mettent déjà au moins 100 pieds au sol autour de la maison, pas sur une grande surface, autour de la maison, et de temps en temps, il peut passer seulement s'il y a les herbes, il arrache. Oui. C'est un peu les intrants, il verse
Comme par exemple, ONUDI est en train de former actuellement les gens sur les engrais biologiques. Alors c'est une très bonne chose. Chacun d'ici à là, après avoir suivi cette formation, va être capable de produire lui-même ses engrais. Il n'aura plus besoin de dire qu'on va avoir les engrais chimiques. Non. Chacun sera capable de produire ses propres engrais. Et là, maintenant, avec la relance, ça sera vraiment très, très facile. Il suffit seulement que les jeunes s'intéressent. Oui. Et quand les jeunes s'intéressent, que la CAPLAMI a un peu les moyens, la CAPLAMI va les accompagner. Puisque nous avons tout ce qu'il nous faut. On a été formés pour ça. Mais ce sont les moyens, donc c'est-à-dire les finances là qui manquent de les accompagner. Il y a pas seulement les jeunes, il y a aussi les femmes. Les femmes sont encore mieux outillées que les jeunes pour s'intéresser à la caféculture. Parce qu'elles pensent toujours au maïs chaque année, alors que le sac de maïs, le kilo de maïs maintenant, c'est combien sur le marché? Elle peut produire un champ de 2 hectares et non pas 2 sacs de maïs. Alors qu'en produisant un champ de 2 hectares bien entretenu en café, elle peut avoir facilement 10 sacs de café. Peut-être elles ont de l'espace au village. Elles ont de l'espace. Elles passent tout le temps à dire, bon, le maïs, au fil du temps, ou c'est plutôt les autres qui se décident sur le prix d'achat du maïs sur le marché. C'est très difficile, très compliqué. Donc elles doivent comprendre aussi qu'avec la caféculture, elles peuvent s'en sortir et les jeunes s'en sortir. Ça ne gêne rien. Que ce soit sur l'élevage, il peut produire l'élevage avec les déchets des porcheries ou bien de leur ferme, ils engraissent encore la caféculture. Là, on aura toujours un plus à leur valeur ajoutée. Alors, vous avez mentionné la fêtière tout à l'heure, on parle de l'UCAO. Et le Minader, pendant son séjour à l'Ouest, a profité pour inaugurer l'usine de torréfaction de l'UCAO. Est-ce que ça concerne les coopératives affiliées comme vous, la CAPLAMI? Oui, en principe, l'usine de torréfaction devrait en principe concerner toutes les coopératives. En principe, ça devrait concerner toutes les coopératives. Ça veut dire que c'est pas exactement ça. Bon, au fond, moi je ne peux pas vraiment mentir. Au fond, c'est pas ça, parce que si on demande par exemple à la CAPLAMI, votre part là-dedans, à cette usine de torréfaction, c'est quoi? C'est ça justement la question. Oui, la CAPLAMI n'a même pas une petite ligne là-dedans. Donc c'est un peu ça le paradoxe des choses qu'on chante l'autre là. Mais est-ce que sur le terrain c'est ça? C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Nous, les coopératives, on était là aussi comme ça. On voit, on contemple, on applaudit. Mais au fond, les revenus maintenant de cette machine, ça entre où? Moi, en tant que directeur, je n'ai vu aucune rubrique qui sort dans ce sens. Si oui, on pouvait s'attendre à dire que non, c'est une très bonne chose. Je peux vous dire clairement que non, je n'ai pas peur de dire cela. C'est très clair. Au fond, ce n'est pas ça. Au fond, ce n'est pas ça. Chaque coopérative maintenant qui se débrouille. Chaque coopérative qui se débrouille au fond. Je parle à CAPLAMI puisque dans mes livres, dans mes documents comptables, il n'y a aucune ligne qu'on peut voir nettement que l'UCAO a versé tel montant venant de tel autre. Tout au contraire, la CAPLAMI réclame plus d'1 milliard à l'UCAO. Et que l'UCAO n'est pas capable de donner à nos jours. On ne se plaint pas parce que l'UCAO n'a pas aussi. Mais quand on part maintenant acheter une machine, un torréfacteur comme l'autre là, on se pose la question à quoi ça va servir aux coopératives. Parce que en principe, quand la fêtière achète une machine comme l'autre là, les coopératives devraient être les principales concernées. Donc chaque coopérative devrait se retrouver là-dedans. Dans le projet. Pas dire que oui, c'est l'affaire de l'UCAO seul. C'est ça. C'est les difficultés que nous vivons. C'est chaque coopérative qui se bat comme elle peut, à survivre comme elle peut, vendre ses choses pour survivre comme elle peut. Si nous allons toujours regarder que la fêtière, nous, même commercialiser le café, c'est toujours un autre problème, puisque la fêtière n'a pas aussi d'argent. Ouais. Et pour survivre, les coopératives comme vous essayez de faire d'autres activités parallèles, l'élevage par exemple. Oui. Pour survivre, on a créé les petits élevages, rien que pour combler le vide, pour ne pas fermer complètement les portes. Oui. On a vraiment créé les petits élevages. On fait aussi dans l'élevage des pondeuses. On se débrouille avec ça. Et nous avons eu la chance que le gouvernement du Cameroun nous a accordé la ferme sémencière de Kwekom, où nous sommes en train d'expérimenter les semences améliorées
Bon, d'ici à là, comme c'était l'année passée, qu'on avait eu ça cette année, on va essayer de démarrer, si ça peut mordre. Si ça peut mordre, il y a une très bonne chose. Nous pourrons y vendre le maïs amélioré. En plus du café, on va aussi diversifier en vendant le maïs sélectionné. Ouais. Et aussi, nous comptons revenir entièrement sur notre apiculture, puisque nous avons produit les ruches et on a distribué à crédit à nos producteurs désireux. Ouais. Bon, maintenant, on a un peu abandonné parce qu'on n'avait plus de force pour continuer. On a abandonné pourquoi? Parce que les ruches étaient données à crédit aux producteurs désireux et bon nombre n'ont pas respecté les engagements. Bon, ce qui a fait en sorte que vraiment la Kaplami s'est découragée, mais c'est une activité bien porteuse que nous allons reprendre d'ici peu. C'est-à-dire nous comptons maintenant produire au moins 2000 ruches, mais cette fois-ci la façon de donner aux planteurs ça sera très différent. Oui. On aura à vendre maintenant à crédit et à vendre au comptant. Alors on va maintenant former les producteurs, puis ça va venir augmenter encore leurs revenus. On va les former maintenant sur l'utilisation des ruches, c'est-à-dire du dépôt, de l'entretien des ruches jusqu'à la récolte. Ouais. Donc ça va se passer comme le café. Ils peuvent directement aller eux-mêmes récolter, ils viennent à la coopérative vendre comme s'ils vendaient le café. Parce qu'à l'époque, la Kaplami avait une équipe qui descendait sur le terrain, ouais, récolter. Et même maintenant, c'est ça que ça se passe, mais à moindre échelle. Ouais. Puisqu'en venant chez eux, d'autres producteurs qui ont reçu les ruches, ils ont déjà tout récolté, ils ont vendu comme ils peuvent, ainsi de suite. C'est ce que nous ne voulons plus. Donc nous voulons maintenant mettre plus de sérieux, plus d'accent. En 2026-2027, nous sommes sûrs qu'on aura au moins mis plus de 2000 ruches. Et là, nous avons les centres de services de collecte qui se trouvent un peu de partout dans nos unités de base, à Bamougoum, à Banjul. Nous comptons, comme on a abandonné puisqu'il n'y a plus de café, on compte maintenant aller là-bas mettre et les jeunes plants et encore les ruches. Oui. Donc la Kaplami elle-même va produire ses propres ruches. Et les jeunes plants seront maintenant mis en sol dans tous nos centres de services coopératifs, dans tous nos hangars, que ce soit à Bamenjou, Bamougoum, Baham, Banjul, ainsi de suite. On va mettre tout ça là-bas. Monsieur Fosso Michel, directeur de la Kaplami, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est à moi de vous dire merci. C'est à moi de vous... Chers téléspectateurs, à nous revoir très vite pour une autre édition de Gouvernance locale en marche. C'est votre magazine. Une interview, une conversation avec les personnes ressources qui nous permettront de mieux comprendre comment le Cameroun avance. Je suis Orlus Fosso.